Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que tout va bien avec vous. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour vous expliquer un peu l'incarnation. Et pour commencer, on va commencer premièrement. Notre leçon aujourd'hui, c'est pour savoir pourquoi Jésus est devenu un homme. Pourquoi Dieu a pris la forme d'un homme. Premièrement, on a deux définitions très importantes qu'on veut les comprendre. L'incarnation et l'humanisation. Qu'est-ce que c'est l'incarnation et l'humanisation? Je vais vous donner un tout petit exemple. Premièrement, on a Dieu. Et Dieu veut prendre la forme d'un homme. Alors, quel est le moyen par lequel Dieu peut prendre la forme d'un homme? Ça, c'est tout simplement l'incarnation. Alors, l'incarnation est l'acte par lequel le Fils de Dieu est revêtu volontairement un corps humain. Ça veut dire, c'est l'acte par lequel Dieu a pris la forme d'un homme ou a pris volontairement la forme d'un corps humain. Et je vais vous donner un petit exemple. Le docteur ou le médecin, n'importe quelqu'un d'entre nous, s'il veut être un médecin, il doit étudier la médecine. Alors, si par exemple, moi, je veux être un médecin, alors je m'appelle Shenouda. Après que j'ai étudié la médecine, je suis devenu un docteur ou un médecin. Mais les deux sont la même personne, c'est moi. Alors, ça c'est la même. Dieu veut prendre la forme d'un humain. Alors, la moyen par laquelle il a fait ça s'appelle l'incarnation. C'est la même par étudier, la moyen c'est étudier la médecine pour que Shenouda est transformé en un médecin. Mais Shenouda et le médecin sont la même personne. Ça, c'est l'incarnation. L'humanisation, alors quand Dieu a pris la forme d'un homme, alors il est un humain. Et ici, il y a une très importante question. Est-ce que Jésus est un humain comme nous? La réponse est oui et non. Comment? Il est un humain comme nous dans la forme, sauf qu'il n'a pas de péché. Alors, il a pris la forme d'un humain comme nous exactement, sauf qu'il n'a pas de péché. Tous les hommes ont des péchés, sauf quand Dieu a pris la forme d'un humain en forme de Jésus. Alors, quand il a pris cette forme, il n'avait pas du péché du tout.
et il ne va pas avoir de péché parce qu'il est Dieu. Alors, comment l'incarnation a été faite? L'incarnation de Jésus était faite d'une façon miraculeuse, inexplicable. Comment? D'après la Vierge Marie. Alors, l'ange Gabriel est apparu pour la Vierge Marie pour lui expliquer comment elle va être enceinte. Elle n'était pas mariée, mais elle va être enceinte et elle va délivrer le Fils de Dieu. Et si on peut avoir la Bible avec nous et on peut lire Luc, verset 1, Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, pour comprendre et pour nous rappeler ce que j'ai dit, premièrement, Dieu voulait prendre une forme humaine. Comment il a fait ça? D'après l'incarnation. La moyen qu'il a utilisé, c'est l'incarnation. Et quand il a pris la forme humaine, il était un homme comme nous? Oui et non. Oui, il était un homme comme nous dans la nature. Non, il n'était pas un homme comme nous parce qu'il n'a pas de péché. Alors, comment il a pu réaliser l'incarnation? Alors, l'incarnation a été réalisée d'après la Vierge Marie. Luc 1, 35. Maintenant, pourquoi l'incarnation de Jésus? Si je vous demande pourquoi Jésus est incarné, pourquoi Jésus est humanisé, pourquoi Jésus a décidé de prendre la forme humaine. Premièrement, Dieu a décidé de prendre la forme humaine parce que tout simplement, quand il a pris la forme humaine, c'est une forme qu'on peut réagir avec. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu as un de tes amis que tu ne le connais pas et qui est dans un autre pays, est-ce que c'est mieux pour toi si tu veux jouer, par exemple, du soccer avec lui? Est-ce que c'est mieux de jouer du soccer en ligne ou c'est mieux de jouer du soccer face à face, que tu lui rencontres et vous jouez ensemble du soccer? Bien sûr, c'est que tu le rencontres et vous jouez du soccer ensemble. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu peux réagir avec lui. La communication entre toi et lui est plus facile. Alors, la première raison pour laquelle Jésus est incarné et humanisé, qu'il est devenu quelqu'un qu'on peut réagir avec d'une manière sensible. Et si on peut ouvrir 1 Jean, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie.
Cette verset simplement explique que dès le commencement, Jésus ou Dieu va prendre la forme humaine. Alors on peut l'entendre, on peut le voir, on peut le toucher, alors on peut réagir avec lui. Alors la première raison pour l'incarnation de Jésus était pour tout simplement qu'il est devenu quelqu'un qu'on peut réagir avec d'une manière sensible. La deuxième raison, le péché de Adam et Ève. Après cet péché, on a besoin de quelqu'un pour faire quoi? Pour nous sauver de ce péché. Alors, la première étape pour nous sauver de ce péché était l'incarnation. Jésus a pris la forme humaine. Après, il est agrandi. Il était crucifié, souterré, ressuscité. Et à la résurrection, c'était que nous nous sommes sauvés. Et si on ouvre Philippe 2, verset 8, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, il a pris la forme d'un homme pour tout simplement être crucifié, souterré et après ressuscité pour nous sauver. Alors, pour récupérer tout ce qu'on a dit, Jésus est incarné. L'incarnation, c'est que Dieu a pris la forme d'un homme. Comment? Par l'incarnation. Comment l'incarnation était réalisée? L'incarnation était réalisée d'après la Vierge Marie. Et pourquoi Dieu a décidé d'être incarné et humanisé? Pour deux raisons. La première raison que Jésus était incarné et humanisé par devenir quelqu'un qu'on peut réagir avec. La deuxième raison pourquoi Jésus était incarné et humanisé, que par l'incarnation et l'humanisation, c'est la première étape pour nous sauver du péché de Adam et Ève. Maintenant, je vais vous raconter une toute petite histoire. Il y avait un roi qui croyait dans les statues. Il ne croyait pas en Dieu. Et cet roi avait un servant. Cet servant était chrétien. Alors le roi a demandé au servant en lui disant, « Pourquoi votre roi Jésus a décidé d'être incarné, humanisé et après crucifié, souterré et ressuscité pour vous sauver? Moi, je suis un roi. Quand je veux quelque chose, je demande aux autres personnes pour me faire ces choses-là. » Alors le servant lui a demandé 3 jours pour lui répondre. Tout simplement, le roi veut dire pourquoi Jésus avait besoin de faire tout ça
et il est Dieu. Alors, s'il est Dieu, alors il peut juste sauver tout le monde. Pourquoi il a décidé de faire ça? Après 3 jours, le servant était avec le roi et en marchant ensemble, le fils du roi est tombé dans une piscine. Alors, le roi a couru très rapidement pour sauver son fils. Le roi a descendu dans la piscine pour sauver son fils. Et après sauver son fils, le servant lui a dit, il lui a demandé, pourquoi vous avez sauvé votre fils? Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre pour lui sauver. Alors le roi lui a répondu, parce que j'aime mon fils. Alors le servant lui a dit, et Jésus nous aime encore, c'est pourquoi il a décidé d'être incarné, humanisé, crucifié, soutéré et après ressuscité. Alors la troisième raison pour laquelle Jésus a décidé d'être incarné et humanisé, parce qu'il nous aime et il veut nous sauver. J'espère, les amis, que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et j'espère que vous êtes tous bien et vous allez bien. Et au revoir.